Bonjour à tous, bienvenue dans le tirage de cette nouvelle semaine, la deuxième semaine de ce tout nouveau format. Alors pour cette semaine, j'ai choisi également un autre tarot, le Bou Tarot de Célia Melsville. Ça, c'est un de mes bébés préférés. Regardez-moi ça s'il n'est pas adorable. Alors oui, on n'est plus vraiment à Halloween, hein, c'est sûr. Je vous ai mis un petit décor de Noël. Mais c'est un petit tarot tout mignon, franchement, en auto-édition. Donc, il faut chercher eh bien, le studio Célia Melsville, si vous voulez vous le procurer. Moi, je me le suis fait offrir. Je crois que c'était pour Noël il y a 2 ans. Voilà pour ce joli petit jeu. Nous sommes partis pour le tirage de ce lundi 9 décembre. Voici vos cartes pour ce lundi et autant vous dire que la semaine démarre sur des chapeaux de roue. Nous avons 3 arcanes majeurs. Nous avons la tour, la force et l'impératrice. Alors ça, je ne vais pas dire que c'est du jamais vu, mais si, puisque c'est le début de ce concept. Alors, de quoi cela nous parle-t-il? La tour, regardez-moi si c'est pas mignon. En plus, toutes les arcanes majeures, elles ont des petits fantômes qui brillent. C'est trop mignon. Donc, notre tour ici, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit, eh bien, il va y avoir un événement forcément pas super agréable. Alors, ça peut être un châtiment, bien qu'ici, avec la force, on va tempérer un petit peu tout cela. C'est peut-être une arcane qui nous parle, eh bien, d'un moment où il est temps de couper les liens de façon brutale. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui va le faire pour vous parce que vous n'osez pas le faire. Il y arrive aujourd'hui, ce matin, un événement brutal, pas forcément agréable. On peut avoir une certaine imprudence. On peut dépasser les limites à cause de son orgueil. Ça peut être beaucoup de choses, mais là, il y a quelque chose qui s'effondre et qui ne pourra plus jamais être pareil. Vous savez, quand on blesse quelqu'un, eh bien, souvent, on le dit, hein, le petit papier là qu'on froisse, après on peut plus le remettre comme il était avant. Donc attention ici, la maison Dieu, bien qu'elle ait suivi eh bien, de la force. Donc la force, elle, et c'est une carte qui est généralement plus dans le côté où on va ici apprendre à gérer ses émotions. Je pense qu'ici on nous dit, voilà, il y a quelque chose qui va se passer, c'est pas agréable. Attention cependant, les tensions et les élans dominateurs, essayez de vous maîtriser et de ne pas partir sur des échanges fougaux ou agressifs dans tout ce qui est le domaine sentimental. Donc essayez de vous maîtriser parce que on est vraiment sur un moment désagréable. Si vous enchaînez, vous connaissez le principe, on monte une marche, puis une autre, puis une autre, puis une autre, on va escalader dans l'agressivité et ça peut eh bien, terminer dans un conflit. Pareil pour le niveau du travail. Si ça arrive le matin, attention à ne pas augmenter le côté agressif, conflictuel, désagréable dans vos activités professionnelles. Attention aussi à tout ce qui va être dépenses. Alors c'est vrai, c'est la période en plus, hein, dépenses un peu euh, impulsives, voilà. Donc vraiment, essayez de vous retenir, essayez de vous maîtriser, apprenez à ne pas céder aux tentations. Bien bouleversé dès le début de journée, donc risque élevé d'impulsivité, de conflit et de tension aujourd'hui, matin. Mais vous avez la force, la capacité de contrôler tout ça pour dépasser ce moment désagréable. Donc c'est vraiment ça que vous devez retenir aujourd'hui par rapport à cela. D'autant plus que notre force, si on arrive à la maîtriser, elle est suivie de l'impératrice. L'impératrice, ici, elle va amener son côté magnétique, son côté charmeur. C'est quelqu'un d'hyper sociable. On le voit, elle est entourée de gens. Donc si vous faites preuve de force, de maîtrise de votre impulsivité, vous risquez fort eh bien, d'en sortir vainqueur. Si quelqu'un vous agresse, admettons vous êtes au bureau ou vous fait une remarque désagréable, maîtrisez cela, vous pourriez très bien retourner la situation à votre avantage. De la même manière, sur le plan affectif, vous pourriez très bien, au lieu de partir dans la colère, au lieu de partir dans l'énervement, eh bien, rester sourire, rester calme, et vous dire « Ok, je laisse la tempête passer et je vais rester calme, je vais prendre un petit peu de recul et finalement, votre côté apaisant, votre côté qui ne part pas dans un
l'énervement qui reste dans son côté très calme, très épanoui, va faire que ça va apaiser les tensions. Donc vraiment, c'est important, cet événement du matin, la manière dont vous allez y réagir va vous permettre d'en sortir vainqueur. Il y a moyen de maîtriser la situation et vraiment de concrétiser vos projets. Mais ça, c'est uniquement si bien, vous allez rester dans ce côté de maîtrise de la situation. Vos forces, vous ne vous laissez pas avoir par le petit fantôme là, tout noir derrière. Non, vous maîtrisez votre feu, vous maîtrisez votre impulsivité, votre agressivité. Il est clair que ce que vous allez vivre, c'est toujours un événement, hein. La tour, c'est un événement désagréable, bouleversant. C'est un événement qu'on n'a pas forcément envie de voir, mais qui nous permet de reconstruire. Ça veut dire que c'est quelque chose qui n'était pas bon pour vous et qui va vous permettre de repartir sur une base plus solide. Donc, c'est quelque chose, au final, c'est ce fameux échec qui nous amène vers quelque chose de plus agréable. C'est une leçon, en quelque sorte. Et effectivement, on confirme, hein, puisque les cartes ont sauté, je prends celle-là. On confirme avec le 10 de bâton. Si, voilà, ça, cet événement, ça va être quelque part la goutte en trop. Et c'est pour ça qu'on vous demande de maîtriser votre caractère, votre impulsivité. Quel que soit le domaine, hein, c'est un tirage général, quel que soit le domaine finalement, maîtrisez-vous parce que vous en avez déjà plein le dos. Vous supportez, vous êtes à bout, vous êtes en fin de parcours, on vous a déjà chargé, surchargé. Vous n'en pouvez plus. Sur le plan du travail, c'est comme si on vous a rajouté toujours un truc à faire alors que vous êtes déjà complètement débordé. Vous ne voyez plus le bout du tunnel. Vous ne voyez plus où vous allez. Vous ne voyez plus rien. Vous avez l'impression que tout est bouché derrière vous. On en rajoute toujours une couche. Pareil, hein, au niveau amoureux, c'est comme si, voilà, dans les disputes, si on laisse éclater la dispute, c'est toujours, on va rajouter une chose. Et attention vraiment à ce côté, voilà, j'ai un petit papier qui est froissé ici. Ce petit papier défroissé, vous aurez beau faire ce que vous voulez, il sera plus jamais plat, d'accord? Il sera jamais plus plat, vous pouvez le mettre entre des livres, vous pouvez le repasser, plus jamais il n'y aura ça. Donc attention à votre impulsivité. Donc même si vous vous sentez surchargé, gérez vos émotions parce que c'est pas le moment. Je crois que si vous n'arrivez pas à maîtriser, ce sont des situations qui peuvent partir en sucette, comme on dit dans ces cas-là. Donc vraiment important, même si cet événement-là, il va en venir rajouter une couche et c'est la goutte qui fait déborder le vase. Donc, est-ce qu'il déborde ou est-ce que vous dites non? Comme le petit fantôme, je suis zen et j'arrive à gérer. Et donc, on nous voit, hein, le page ici de denier, c'est celui qui va remettre en place des nouvelles choses, des nouvelles façons d'agir. Il va se dire, non, moi je vais développer un nouveau projet, je vais développer une nouvelle façon de voir. Donc, de deux choses l'une, on va remettre une carte parce que si vous arrivez à maîtriser cette impulsivité, mais vous pourriez bien obtenir quelque chose de nouveau que vous ne connaissiez pas encore. Ce serait pour vous une nouvelle façon d'envisager les choses, de les voir sous un autre angle et de réussir à régler des conflits d'une manière tout à fait, j'ai envie de dire peut-être, hop, nouvelle pour vous. Oui, et d'en sortir vainqueur, le 6 de bâton. Donc vraiment, c'est ça, hein. Maîtrisez-vous, apprenez à garder le calme, le tempérament sous contrôle et vous en sortirez vainqueur. Vainqueur, le 6 de bâton, vainqueur, l'impératrice. Clairement, dominez-vous, ça en vaut la peine, hein, parce que là, vous en sortez, imaginez, vous avez un collègue qui vient vous chercher une misère devant la direction, des choses ainsi, c'est vous qui sortez vainqueur, hein, donc clairement, c'est l'autre qui passe un peu pour un fou, et au niveau personnel, professionnel, personnel, amical, amoureux, ce qui est bien d'avoir l'autre qui vient vous faire ses excuses, parce qu'il a bien vu qu'il s'est énervé tout seul, donc vous êtes clairement vainqueur. Donc, vous avez tout intérêt à rester calme aujourd'hui, j'ai envie de dire. Coupe de fin. Que nous dit la coupe de fin? L'as d'épée. Mais oui, nouvelle façon de réfléchir, nouvelle façon de se comporter. Le magicien, vous en êtes capable. Vous avez la capacité de le faire. C'est une arcane majeure de plus, hein, je tiens à le signaler quand même. Donc, c'est pas...
suivi des amoureux de la justice. Ouh là là, que d'arcanes majeurs là sur ce tirage du lundi. On n'est que le premier jour de la semaine, mais vous avez la capacité de rester calme. Vous avez la capacité de vous maîtriser. Il faut juste l'apprendre. Il faut juste le vouloir. Il faut juste le désirer. Il faut juste que votre esprit apprenne à réagir autrement vers cette partie lumineuse, cette partie arc-en-ciel et se dise, OK, non, je vais rester zen aujourd'hui. Personne n'arrivera à me déstabiliser, même si dès le matin, on arrive en force et on essaye de vous mettre des bâtons dans les roues. Non, je maîtrise la situation, je me calme, même si on essaie de me pousser encore plus dans mes retranchements, c'est non. Et cette nouvelle façon de voir fait que vous en sortez vainqueur. Donc ça en vaut la peine. N'hésitez pas à garder votre calme. En tout cas, courage pour cette première journée de la semaine. On se dit à demain pour un nouveau tirage. Ciao!